Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la parole de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors bonjour, je vous souhaite un joyeux commencement de ce dimanche. Et c'est le dernier de Pâques. Notre Dieu nous bénit. Il nous conduit sur le chemin du royaume. Un royaume déjà là, mais il doit encore dévoiler sa plénitude. Jésus, dans son départ annoncé, signifie le retour auprès du Père, qui va maintenant lui donner sa gloire. Laissant l'amour de Dieu modeler notre cœur, il invite à vivre dans la paix. Présentons-nous devant le Seigneur notre Dieu avec confiance en son infinie bonté et implorons sur nous sa miséricorde. Ce matin, nous allons recourir plutôt au rite de l'aspersion de l'eau bénite pour souligner notre dernier dimanche de Pâques. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est par son souffle d'amour que Dieu renouvelle la jeunesse de nos vies, qu'il nous libère pour tout nous faire grandir et chantons sa gloire.
que Jésus, le ressuscité d'entre les morts, nous unisse dans une même prière. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Dans cette lecture, Paul et Barnabé ont commencé à annoncer Jésus le Christ aux païens, comme aux Juifs. Mais une question majeure se pose. Les païens devenus chrétiens doivent-ils respecter la loi juive? Un premier concile tente cette réponse. Écoutons ce que nous donnent les Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignèrent les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoquera un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montèrent à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverrèrent à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas et Silias. Voici ce qu'ils écrivèrent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résidèrent à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendant que certains des nôtres, que nous l'avons appris, sont allés sans d'autre mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir les hommes que nous enverrons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silias, qui vous confirmeront de vive voix qui je suis. L'Esprit Saint et nous-mêmes ont décidé de ne pas faire peser sur notre obligation que celle-ci qui s'impose. Vous abstenir de viande offerte en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Le peuple, Dieu te rende grâce,
qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Souvent, le livre de l'Apocalypse appelle l'Église Nouvelle Jérusalem. Il indique par là que si l'Église est fondée sur le témoignage des apôtres issus de Jérusalem, elle est aussi tenue en vie par la présence du Christ ressuscité. Elle est à Jérusalem, mais Jérusalem nouvelle. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'apportera sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges, des noms qui étaient inscrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Il y en avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de la vie. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. A ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. C'est la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu.
vieux proverbe nous dit « loin des yeux, loin du cœur ». Et notre expérience humaine nous le confirme. Elle est bien vraie, cette parole. Jésus, lui, n'a pas pris de chance avec nous. Avant de mourir, il nous a déclaré qu'après son départ, il serait encore présent auprès de nous. Comment établit-il cette présence? Et spirituellement et intérieurement. Il est en nous, avec le Père et le Saint-Esprit. Non seulement il se fait proche, il se donne, il s'installe à demeure. Cette présence nous est offerte dans la foi. Elle nous rend meilleurs si nous sommes attentifs à Dieu et si nous le cherchons. Chercher quelqu'un, c'est l'aimer. Nous savons tous que durant les jours qui ont suivi la résurrection de Jésus, les apôtres comme les disciples se sont souvent remémorés ces enseignements. Devant telle et telle situation, ils se disaient entre eux, « Qu'est-ce que le Maître aurait fait? Ou qu'aurons-nous, aurait-il dit, lui, s'il était à notre place? » Et souvent revenait dans leur cœur tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et le plus grand et le plus beau des discours à leur avis, c'est celui de l'adieu donné le soir de la dernière scène, le soir du jeudi saint. Ce discours-là, tenu sous la forme d'un dialogue, leur est revenu sans cesse en mémoire. Que de tendresse dans ces paroles, que d'apaisement et de réconfort de sa part. L'amour, vous savez, c'est exigeant. Personne ne peut parler d'amour si les lois de l'amour ne sont pas respectées. Et Jésus reste ferme dans ce domaine. Si quelqu'un m'aime, il sera fidèle à ma parole. Que veut-il dire par être fidèle? Il veut tout simplement affirmer qu'il faut observer ses commandements, les garder, les chérir, en nourrir et même en vivre. Si je parle d'observer, ici le sens, c'est de suivre ses conseils. C'est prendre son message au sérieux. C'est répondre à son appel par toutes sortes d'engagements réalistes et généreux. Quand on aime quelqu'un, quelle est en général notre attitude? On fait tout pour lui faire plaisir, n'est-ce pas? On s'ingénie à être inventif à son égard, à être aussi attentif que possible, et même jusqu'à répondre à ses moindres désirs, à ses moindres souhaits. C'est parce qu'on l'aime. À celui ou celle qui aime, Jésus promet en retour l'amour du Père. Mon Père l'aimera. On sait que le seul fait de croire en Dieu établit déjà une relation profonde entre Dieu et celui ou celle qui croit. C'est la foi. Et c'est cela, c'est une expérience entre Dieu qui devient une expérience en nous lumineuse. Et si en plus on l'aime, la relation devient plus intime, plus forte. Il nous fait devenir lui, c'est-à-dire sa demeure. On peut aussi refuser l'amour de Dieu. Celui ou celle qui ne répond pas à la parole de Jésus ne l'aime pas. Ça peut nous sembler terrible de dire cela, mais c'est l'évidence. Il est très facile de désobéir aux commandements.
Il s'agit par exemple de ne pas aimer son prochain, en fermant son cœur d'une façon égoïste, ou encore refuser d'aimer l'autre. Tout cela, c'est incompatible à notre foi chrétienne. Puis comment prétendre avoir l'Esprit du Seigneur si on rejette Jésus? Comment prétendre aller au Père sans passer par Jésus? Non, chers amis, un chrétien ou une chrétienne ne peut être fidèle à Dieu si il ou elle ferme son cœur à Jésus. En se fermant à lui, on se coupe véritablement de la relation trinitaire, de la relation de notre Dieu qui est justement fondée sur l'amour-communion. La mission de Jésus se continue toujours et elle ne peut se réaliser et se concevoir sans son Père et sans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu en son Église qui termine aujourd'hui la mission réalisée par Jésus ici-bas. Heureux ceux qui croiront et sans avoir vu. La demeure de Dieu Trinité, c'est-à-dire en 3 personnes, elle est là au cœur de chaque personne, de chaque être humain, au milieu du peuple croyant que nous formons. Enfin, je retiens avec vous ce que Jésus a dit aux disciples, angoissés devant l'annonce de son départ. Il leur a laissé un seul mot, shalom. Shalom, ça veut dire la paix. Et ce mot est employé encore largement de nos jours par le peuple juif. Il est une parole de salutation, d'accueil, de souhait. Et venant de Jésus, il exprime le don de sa vie, la garantie de son amour, la source de sa joie. Cette salutation fait fondre toutes les formes de peur et d'angoisse. Et si notre monde savait mieux le décoder, je crois qu'il y aurait moins de guerre et d'incompréhension sur notre terre. Shalom. Amen. Croire en Jésus donne accès au monde de la grâce, comme le dit l'apôtre Saint Paul. Ainsi, portons une attention particulière à notre profession de foi en ce dimanche, afin d'en saisir toute l'importance. Ce que nous disons à propos du Père, du Fils et de l'Esprit Saint engage notre personne dans un acte de foi réel. Reprenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Telle est la foi de nos pères, telle est la foi de l'Église.
de la proclamer aujourd'hui. Par sa parole, Jésus nous a assurés de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière fervente et en disant « Seigneur, fais-nous voir ton salut ». Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmette avec ardeur et simplicité du cœur, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement, de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants et les victimes de la guerre, afin que les gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur expérience, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans un esprit de reconnaissance et de conversion, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Ayons une pensée pour tous nos malades. Ayons aussi une pensée pour toutes les personnes qui subissent les guerres, soit à Gaza ou encore en Ukraine. Dieu notre Père, la venue de ton Fils Jésus sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et des artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons. C'est aux hommes à l'auvent pour le sacrement de l'Alliance et votre humain la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Les intentions de ce matin, c'est pour les âmes du purgatoire, pour Jean-Louis Grenier, pour Gérald Couture, Sandra et Elise Sullivan, Pascal Aubu, Raoul Aubu et Evangeline Casey, Antonio Larocque et Maria Zoé Roussy, Cécile Larocque, Mathieu Roussy-Langelier et Maria Roussy. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des humains, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des humains, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en cette journée, dimanche, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que notre prière et que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes. Pour le sacrifice, dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la résurrection de Jésus qui transforme nos relations et notre monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges et archanges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. La terre sont remplies de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna
au plus haut des cieux. Il soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te ferons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation, l'offrande de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la Vierge Marie, en ce mois de mai qui lui est consacré. C'est notre mère et c'est la mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Saint Godefroy,
les glorieux martyrs, aussi Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Eudes, et tous nos titulaires de paroisse, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV et notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Il est bon, je crois aussi, de prier aujourd'hui pour le nouvel évêque de Bécamont qui va être ordonné justement évêque mercredi prochain. Ayons aussi une pensée pour notre jeune confrère qui va être à son tour ordonné prêtre le 10 juin prochain. Vionnel, écoute, oui, Seigneur, en ta bonté, les prières de ta famille ce matin que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères et sœurs défunts que nous avons mentionnés il y a quelques instants, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent tous et toutes grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous-mêmes nous espérons un jour être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes invités maintenant à prier le Père. Cette prière toute simple, enseignée par Jésus, contient des demandes les plus essentielles que nous, chrétiens et chrétiennes, pouvons faire au quotidien pour vivre en accord avec la parole de Dieu. En toute confiance, disons et prions ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père, ta fidélité demeure d'âge en âge. En ces jours de fête, donne-nous la force de croire davantage en ton amour. Accorde-nous d'être fidèles à ta parole. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur Jésus
vivant au milieu de nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Le Seigneur nous invite maintenant à son repas. Vous êtes invités à s'approcher de cette table. Heureux êtes-vous d'être les invités. Heureux êtes-vous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Merci. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez maintenant dans la paix, glorifiez le Seigneur Jésus par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous remercie d'être venus célébrer ce dimanche. Et dimanche prochain, ce sera la montée de Jésus au ciel, l'ascension. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'elle sera ensoleillée. On achève déjà le mois de mai et nous avons eu beaucoup de pluie. Je remarque que sur mes arbres, il y a même de la mousse. Alors, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de pluie. Bonne semaine. Au revoir.